Il existe des relations qui portent le masque de la nécessité, mais qui éloignent silencieusement de Dieu. Pas toutes les détresses apparentes ne viennent de sa volonté. Certaines personnes semblent appelées à l'aide, mais leur présence affaiblit la communion spirituelle de ceux qui s'approchent. La Bible et les écrits prophétiques chrétiens enseignent une vérité difficile. Aider sans discernement peut détruire la foi. L'amour véritable n'exige pas le sacrifice de votre propre relation avec le Créateur. Il y a des limites sacrées que même la compassion ne doit pas franchir. Cette vérité biblique change tout ce que vous pensiez savoir sur l'aide chrétienne. Abonnez-vous à cette chaîne si vous cherchez une compréhension plus profonde de la foi. Activez la cloche pour ne manquer aucune réflexion. Et si ce message touche quelque chose en vous, laissez un like et partagez dans les commentaires une expérience où vous avez dû choisir entre aider quelqu'un et protéger votre impropre communion avec Dieu. Votre témoignage pourrait éclairer d'autres personnes qui traversent silencieusement cette même épreuve. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer silencieusement votre manière de voir votre vie spirituelle et vos relations les plus proches. Il existe une vérité biblique rarement enseignée avec clarté. Toutes les détresses apparentes ne sont pas des appels divins à l'action. Certaines personnes semblent avoir désespérément besoin d'aide, mais leur présence dans votre vie affaiblit progressivement votre relation avec Dieu. Ce ne sont pas toujours des personnes malveillantes. Parfois, ce sont des âmes sincèrement brisées. Mais l'effet reste le même. Elles consument votre énergie spirituelle, détournent votre attention de votre mission et créent une dépendance émotionnelle qui remplace peu à peu la dépendance envers le Créateur. Ellen White, dans ses écrits prophétiques, a abordé ce sujet avec une lucidité remarquable. Dans le ministère de la guérison et témoignage pour l'Église, elle établit un principe fondamental. La compassion chrétienne ne signifie jamais le sacrifice de sa propre vie spirituelle. Aider sans discernement peut mener à la ruine spirituelle, non seulement pour celui qui aide, mais aussi pour celui qui reçoit une aide déséquilibrée. La Bible elle-même enseigne cette sagesse. Paul avertit les Corinthiens de ne pas être liés à un joug étranger avec les incrédules. Jésus lui-même s'éloignait régulièrement des foules pour préserver sa communion avec le Père. Si le Fils de Dieu établissait des limites sacrées, comment pourrions-nous croire que nous n'en avons pas besoin? Le véritable amour chrétien exige un équilibre entre la compassion, la sagesse et la fidélité à Dieu. Cette réflexion n'est pas un appel à l'indifférence, c'est un appel au discernement. Car dans un monde où l'apparence de la nécessité peut masquer des pièges spirituels subtils, savoir quand s'engager et quand se retirer devient une question de survie spirituelle. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait redéfinir votre compréhension de l'aide chrétienne elle-même. Toute détresse visible n'est pas un appel divin. Cette vérité dérange, car elle contredit l'idée romantique que tout besoin humain doit être satisfait par compassion chrétienne. Pourtant, la Bible et les écrits d'Ellen White établissent clairement que le discernement spirituel doit précéder l'action. Dans Témoignages pour l'Église, volume 4, Ellen White écrit que certaines relations sont des pièges subtils conçus pour éloigner les croyants de leur mission première. Non pas que ces personnes soient nécessairement malveillantes, mais leur influence déséquilibrée crée une dépendance qui remplace progressivement la dépendance envers Dieu. Considérez cette scène biblique rarement analysée sous cet angle. Lorsque Jésus traverse les foules en Galilée, des milliers de personnes ont besoin de guérison, de nourriture, de réconfort. Pourtant, Christ ne répond pas à chaque demande. Il se retire régulièrement dans la solitude pour prier. Il choisit délibérément de laisser certaines personnes derrière lui pour accomplir sa mission ailleurs. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du discernement divin. Jésus savait que répondre à chaque besoin apparent aurait compromis sa mission centrale. Il établissait ainsi un principe fondamental. La compassion sans sagesse
devient une forme de désobéissance. Ellen White développe cette idée dans le ministère de la guérison. Elle explique que certaines personnes cherchent inconsciemment à absorber l'énergie spirituelle d'autrui plutôt qu'à développer leur propre relation avec Dieu. Ces relations créent une codépendance émotionnelle où l'aidant devient l'unique source de soutien, remplaçant ainsi la fonction que Dieu seul devrait occuper. Ce déséquilibre affaiblit spirituellement les deux parties. Celui qui aide s'épuise et perd sa communion avec le Créateur, tandis que celui qui reçoit ne développe jamais la maturité spirituelle nécessaire pour marcher seul avec Dieu. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette fatigue spirituelle particulière, ce sentiment d'être constamment sollicité par quelqu'un dont les problèmes semblent légitimes, mais dont la présence vous laisse spirituellement vidé. Vous priez moins, vous lisez moins la Bible. Votre sensibilité à la voix de l'Esprit diminue progressivement. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des symptômes d'un déséquilibre spirituel que la parole de Dieu nous appelle à reconnaître avec lucidité. Le prophète Jérémie déclare « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Cette parole s'applique aussi à nos propres motivations lorsque nous aidons. Parfois, ce que nous appelons compassion est en réalité une recherche de validation personnelle, un besoin d'être nécessaire, une fuite de nos propres responsabilités spirituelles. Ellen White met en garde contre cette confusion dans Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, soulignant que l'aide véritable naît d'une communion solide avec Dieu, jamais d'un vide personnel que nous cherchons à combler. Avant de pouvoir identifier ces relations toxiques chez les autres, il faut d'abord examiner nos propres cœurs. Car la première question n'est pas « cette personne est-elle un poids spirituel ?», mais « pourquoi suis-je incapable d'établir des limites saines ?» La réponse à cette seconde question révèle souvent des failles spirituelles profondes que Dieu veut guérir en nous. Et c'est précisément là que commence le véritable discernement. Lorsqu'aider devient un fardeau spirituel, quelque chose de fondamental a été compromis. La Bible enseigne que le joug de Christ est doux et son fardeau léger. Si une relation vous laisse constamment épuisé, anxieux, spirituellement appauvri, il est légitime de questionner si cette relation vient vraiment de Dieu. Ellen White, dans Témoignages pour l'Église, volume 5, décrit ces relations comme des drainages spirituels, où l'énergie vitale de la foi est constamment absorbée sans jamais produire de croissance réelle, ni chez l'aidant, ni chez celui qui reçoit. Représentez-vous cette scène. Vous passez des heures à conseiller, à prier, à soutenir quelqu'un qui semble toujours au bord de la catastrophe. Semaine après semaine, les mêmes problèmes reviennent. Les mêmes schémas se répètent. Aucune croissance visible, aucun changement durable. Et pendant ce temps, votre propre vie spirituelle s'effondre silencieusement. Vos moments de prière personnelle disparaissent. Votre étude biblique devient superficielle. Votre sensibilité à la voix de Dieu s'émousse progressivement. Ce scénario n'est pas rare. Il est même tragiquement commun parmi les croyants sincères qui confondent compassion et codépendance. L'apôtre Paul établit une distinction cruciale dans sa lettre aux Galates. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Puis, quelques versets plus loin, car chacun portera son propre fardeau. Cette apparente contradiction révèle en réalité une sagesse profonde. Il existe des fardeaux que nous devons porter ensemble, dans l'entraide fraternelle, mais il existe aussi des responsabilités personnelles que chaque individu doit assumer seul. Confondre ces deux catégories crée des relations déséquilibrées où l'aide devient destructrice. Ellen White approfondit cette nuance dans le ministère de la guérison. Elle explique que le véritable ministère chrétien doit toujours conduire les personnes vers Dieu, jamais vers une dépendance humaine. Si votre aide crée une situation où la personne devient émotionnellement, spirituellement ou psychologiquement dépendante de vous plutôt que de Dieu, vous n'êtes plus un instrument de guérison. Vous êtes devenu
même involontairement, un obstacle à la croissance spirituelle. Cette vérité est difficile à accepter, car elle implique que parfois la meilleure aide consiste à se retirer pour forcer l'autre à chercher Dieu directement. Ressentez le poids silencieux de cette réalité. Il existe des moments où continuer à aider signifie empêcher l'intervention divine. Dieu ne peut pas opérer pleinement dans la vie de quelqu'un tant qu'une dépendance humaine occupe la place qui devrait lui revenir. C'est pourquoi certaines des décisions les plus compatissantes ressemblent en surface à de l'abandon. Établir une limite, dire non, s'éloigner d'une relation toxique peut être l'acte d'amour le plus profond si cette décision crée l'espace nécessaire pour que Dieu intervienne directement. Mais avant de tirer une conclusion hâtive sur vos propres relations, il faut comprendre un principe encore plus subtil, car toutes les relations difficiles ne sont pas nécessairement toxiques. Certaines traversent simplement des saisons d'épreuve où la persévérance est requise. Comment distinguer les deux? La réponse se trouve dans l'examen de l'effet spirituel à long terme, et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Ellen White et les limites de l'influence constituent un enseignement prophétique souvent négligé. Dans Témoignages pour l'Église, volume 3, elle consacre plusieurs chapitres à la question des mauvaises compagnies et de leur effet dévastateur sur la foi. Mais elle ne parle pas uniquement des personnes ouvertement mondaines ou immorales. Elle met en garde contre une catégorie bien plus subtile. Les personnes qui portent l'apparence de la spiritualité, mais dont l'influence affaiblit progressivement le discernement et la communion avec Dieu. Ces relations sont particulièrement dangereuses, car elles se cachent sous le masque de la fraternité chrétienne. L'Écriture elle-même établit ce principe avec une clarté remarquable. L'apôtre Paul ordonne aux Thessaloniciens « Éloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre ». Remarquez qu'il ne parle pas des non-croyants, mais des frères dans la foi. La communauté chrétienne elle-même peut contenir des influences toxiques. Jésus avertit ses disciples que les ennemis de l'homme seront souvent ceux de sa propre maison. Cette réalité spirituelle signifie que les relations les plus destructrices peuvent venir des contextes les plus inattendus, y compris de l'Église elle-même. Ellen White décrit dans Le foyer chrétien comment certaines personnes possèdent ce qu'elle appelle une influence morale descendante. Même sans intention malveillante, leur présence constante tire spirituellement vers le bas. Elle normalise la tiédeur, elle rationalise le compromis, elle crée un environnement où la médiocrité spirituelle devient acceptable. Peu à peu, votre flamme spirituelle diminue non par persécution ouverte, mais par érosion subtile et progressive. Vous ne remarquez le changement que lorsque vous réalisez que vous ne ressemblez plus à la personne que vous étiez spirituellement il y a quelques mois. Imaginez ce processus silencieux. Une amitié commence avec sincérité. La personne semble partager votre foi, vos valeurs, votre engagement envers Dieu. Mais au fil du temps, vous remarquez des incohérences, des compromis présentés comme de la maturité, des critiques subtiles contre ceux qui prennent la foi trop au sérieux, des justifications élaborées pour des comportements que la Bible condamne clairement. Et parce que cette influence s'exerce progressivement, vous ne percevez pas le danger jusqu'à ce que votre propre conscience commence à s'émousser. Si vous avez déjà vécu cette expérience, vous savez à quel point elle peut être déstabilisante. Car ces personnes ne vous demandent pas d'abandonner Dieu. Elles vous invitent simplement à une version édulcorée de la foi, une spiritualité confortable qui ne dérange personne, qui ne coûte rien, qui n'exige aucun sacrifice réel. Ellen White appelle cela l'apostasie silencieuse dans Conquérant Pacifique. C'est un éloignement de Dieu qui se produit non par rébellion ouverte, mais par accommodation progressive à des influences qui affaiblissent la conviction. Le principe biblique est sans ambiguïté. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Salomon ne parle pas ici de sagesse intellectuelle, mais de discernement spirituel. Vos relations les plus proches déterminent votre trajectoire spirituelle. Et c'est précisément pourquoi la question suivante devient cruciale.
Comment reconnaître que vous êtes en train de perdre votre communion avec Dieu à cause d'une relation apparemment légitime? Aider n'est jamais synonyme de se perdre. Cette vérité devrait être évidente. Pourtant, d'innombrables croyants vivent dans la confusion à ce sujet. Ils croient que la compassion chrétienne exige le sacrifice total de soi, y compris le sacrifice de leur propre vie spirituelle. Ellen White combat cette idée fausse dans le ministère de la guérison où elle écrit « Nul ne peut donner ce qu'il ne possède pas. Celui qui néglige sa propre communion avec Dieu pour aider les autres finira par n'avoir rien à offrir. » Cette déclaration révèle un principe fondamental. La source de toute aide véritable est Dieu lui-même. Jamais nos propres ressources humaines. Jésus incarne parfaitement cet équilibre. Dans l'évangile de Marc, après une journée épuisante de guérison et d'enseignement, les disciples viennent le chercher au petit matin. Tous te cherchent. La réponse de Christ est surprenante. Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus refuse de répondre à toutes les demandes immédiates parce qu'il a une mission plus large. Il établit ainsi un principe libérateur. Votre responsabilité envers les autres ne s'étend jamais au-delà de votre responsabilité envers Dieu et votre propre appel. Représentez-vous cette scène moderne. Vous recevez un appel tard le soir. Encore, la même personne avec la même crise émotionnelle. Vous êtes fatigué. Vous aviez prévu un moment de prière. Vous sentez que Dieu vous appelle à établir une limite, mais la culpabilité vous submerge. Un vrai chrétien ne refuserait jamais d'aider quelqu'un dans le besoin. Cette pensée vous hante, alors vous répondez. Vous annulez votre temps avec Dieu, et ce schéma se répète jusqu'à ce que votre vie spirituelle ne soit plus qu'un souvenir lointain. Ellen White aborde directement ce piège dans Témoignages pour l'Église, volume 2. Elle explique que Satan utilise souvent de fausses responsabilités pour détruire l'efficacité spirituelle des croyants. Ces responsabilités semblent légitimes, même nobles, mais elles fonctionnent comme des distractions stratégiques qui empêchent les enfants de Dieu d'accomplir leur véritable mission. Le diable n'a pas besoin de vous faire tomber dans le péché grossier. Il lui suffit de vous occuper avec des choses apparemment bonnes qui vous éloignent de ce qui est essentiel. Voici un point rarement considéré. Chaque heure que vous passez dans une relation qui draine votre spiritualité est une heure volée à votre famille, à votre mission, à votre développement personnel dans la foi. Ce n'est pas de l'égoïsme de le reconnaître. C'est de la sagesse biblique. Paul écrit à Timothée, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Ce verset s'applique aussi à la famille spirituelle et à votre propre âme. Vous avez la responsabilité devant Dieu de protéger votre communion avec lui. La vérité difficile est celle-ci. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui refuse de se tourner vers Dieu. Vous ne pouvez pas porter le fardeau spirituel de quelqu'un à la place de Christ. Et lorsque vous essayez, vous ne démontrez pas de l'amour. Vous démontrez de l'orgueil spirituel, croyant que votre aide humaine peut remplacer l'intervention divine. Cette confusion mène toujours à l'épuisement, au ressentiment et à l'échec. Mais alors, comment établir des limites sans paraître insensible? Les relations au sein même de l'Église exigent du discernement. Cette affirmation peut sembler choquante. L'Église n'est-elle pas censée être un refuge sûr, une famille spirituelle où chacun peut faire confiance à tous? La réalité biblique est plus nuancée. Jésus lui-même avertit que des loups viendraient déguisés en brebis. Paul met en garde contre de faux frères qui s'introduisent secrètement pour espionner la liberté en Christ. L'histoire de l'Église est remplie d'exemples de relations toxiques qui se sont développées précisément dans le contexte religieux, souvent sous l'apparence de la piété. Ellen White consacre des passages importants de témoignages pour l'Église à ce sujet délicat. Elle raconte des cas où des membres bien intentionnés ont presque détruit la foi d'autres croyants par leur influence négative. Parfois par des critiques constantes déguisées en soucis spirituels, parfois par une familiarité excessive qui érode le respect des limites saines.
Parfois, par une dépendance émotionnelle qui transforme la fraternité chrétienne en codépendance malsaine. L'appartenance à la même communauté de foi ne garantit pas que toutes les relations y sont saines ou constructives. Considérez cette dynamique subtile. Une personne dans votre église semble toujours en crise. Chaque sabbat apporte un nouveau drame, une nouvelle urgence, un nouveau besoin désespéré d'attention. Au début, vous répondez avec compassion, mais au fil du temps, vous réalisez un schéma troublant. Cette personne monopolise le temps et l'énergie de multiples membres, créant une atmosphère de tension constante. Rien ne s'améliore jamais, les conseils ne sont jamais suivis, la prière ne semble produire aucun changement. Et quiconque suggère des limites est immédiatement accusé de manquer d'amour chrétien. Ce type de manipulation spirituelle est particulièrement dangereux car il exploite les valeurs mêmes que les croyants chérissent. La Bible nous enseigne l'amour, la patience, le pardon, le support mutuel. Ces personnes utilisent ces vérités bibliques comme des armes pour maintenir les autres dans un cycle de soutien perpétuel qui ne produit jamais de croissance. Ellen White décrit ce phénomène dans le ministère de la guérison comme une forme de parasitisme spirituel où certaines personnes vivent spirituellement aux dépens d'autrui sans jamais développer leur propre relation avec Dieu. Peut-être reconnaissez-vous cette situation. Peut-être vivez-vous actuellement dans une relation d'église qui vous épuise. Spirituellement, la culpabilité vous empêche d'établir des limites parce que nous sommes censés nous aimer les uns les autres. Mais voici une vérité libératrice tirée directement de l'Écriture. L'amour biblique n'est pas l'absence de limites. Au contraire, l'amour véritable établit des limites saines qui protègent à la fois celui qui aide et celui qui reçoit. Un amour sans sagesse devient rapidement de la codépendance destructrice. Le risque le plus grave est la normalisation de ces dynamiques malsaines. Lorsqu'une église tolère des relations toxiques au nom de l'acceptation, elle crée un environnement où la médiocrité spirituelle devient la norme. Les membres spirituellement matures s'épuisent ou partent. Les nouveaux convertis apprennent des modèles relationnels dysfonctionnels et progressivement, la communauté entière perd sa vitalité spirituelle. C'est précisément pourquoi le discernement dans les relations d'église n'est pas optionnel. C'est une question de survie spirituelle collective. Comment aimer sans compromettre sa vie spirituelle? Cette question résume le défi central de tout disciple sincère. La réponse ne se trouve ni dans l'isolement total, ni dans l'engagement aveugle, mais dans un équilibre biblique que peu de croyants maîtrisent vraiment. Ellen White, dans Jésus-Christ, décrit comment Christ lui-même naviguait cette tension. Profondément compatissant envers les pécheurs, mais jamais au point de compromettre sa propre communion avec le Père ou sa mission divine. Le premier principe est celui de la priorité spirituelle claire. Jésus enseigne « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Remarquez l'ordre. D'abord Dieu, ensuite tout le reste. Cela signifie concrètement que votre temps quotidien avec Dieu n'est jamais négociable. Aucune urgence humaine, aussi légitime soit-elle, ne justifie le sacrifice de votre communion personnelle avec le Créateur. Si vous abandonnez votre vie de prière pour répondre constamment aux crises d'autrui, vous avez inversé l'ordre divin et les conséquences seront inévitables. Ellen White développe cette idée dans les paraboles de Jésus. Elle explique que les vierges folles de la parabole représentent ceux qui sont tellement occupés à servir les autres qu'ils négligent leur propre provision d'huile spirituelle. Lorsque vient le moment critique, ils n'ont rien à offrir car ils ont épuisé leurs propres ressources dans un service déséquilibré. La leçon est claire, vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Une vie spirituelle appauvrie ne peut produire qu'un ministère superficiel et inefficace. Le deuxième principe est l'établissement de limites saintes. Ce concept effraie beaucoup de chrétiens parce qu'il semble contradictoire avec l'amour inconditionnel. Mais examinez attentivement le ministère de Christ.
Il établissait constamment des limites. Il disait non à certaines demandes. Il se retirait quand les foules devenaient trop pressantes. Il choisissait délibérément qui il fréquentait intimement. Ces limites n'étaient pas de l'égoïsme. Elles étaient la protection nécessaire de sa mission et de sa communion avec le Père. Ressentez la libération que cette vérité apporte. Vous avez la permission divine d'établir des limites. Vous pouvez dire « Je ne suis pas disponible ce soir, j'ai besoin de temps avec Dieu ». Vous pouvez dire « Je ne peux plus porter ce fardeau avec toi, tu dois chercher de l'aide professionnelle ». Vous pouvez dire « Cette relation affecte négativement ma vie spirituelle, nous devons prendre de la distance ». Ces affirmations, prononcées avec amour et fermeté, ne sont pas des échecs de compassion. Ce sont des actes de sagesse spirituelle que Dieu lui-même honore. Le troisième principe est l'orientation constante vers Dieu. Ellen White insiste dans le ministère de la guérison sur le fait que toute aide véritable doit conduire les personnes directement à Christ, jamais à une dépendance humaine. Chaque conversation devrait pointer vers Dieu. Chaque conseil devrait encourager la prière personnelle. Chaque geste de soutien devrait renforcer la relation de l'autre avec le Créateur, pas avec vous. Si vous devenez indispensable à quelqu'un, vous avez échoué dans votre mission de l'aider à trouver en Dieu sa source unique de force. Mais il existe un quatrième principe, plus difficile encore, que nous devons maintenant examiner. Car il y a des moments où l'amour véritable exige non seulement des limites, mais un retrait complet. Et c'est là que le discernement spirituel atteint son point le plus crucial et le plus douloureux. Il existe un moment où l'amour authentique exige la séparation. Cette vérité bouleverse nos conceptions romantiques de la compassion chrétienne. Nous préférerions croire que l'amour signifie toujours rester, toujours supporter, et toujours donner une nouvelle chance. Mais la Bible enseigne une réalité plus complexe. Paul ordonne aux Corinthiens « ôtez le méchant du milieu de vous ». Jésus lui-même dit « Si ton frère refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain ». Ces instructions ne sont pas de la dureté, mais de la sagesse divine qui protège à la fois l'individu et la communauté. Ellen White aborde ce sujet difficile dans Témoignages pour l'Église, volume 5, avec une franchise remarquable. Elle décrit des cas où continuer une relation signifie participer à la destruction spirituelle de l'autre personne. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de permettre à quelqu'un de faire face aux conséquences naturelles de ses choix, sans votre intervention constante. Votre retrait crée un vide que seul Dieu peut remplir. Tant que vous occupez cet espace, l'intervention divine ne peut pas se produire pleinement. Imaginez cette scène douloureuse. Après des mois ou des années de soutien constant, vous réalisez que votre présence permet en réalité à la personne de continuer ses schémas destructeurs sans jamais chercher vraiment Dieu. Votre aide est devenue un substitut à la transformation divine. Chaque fois que vous intervenez, vous retardez le moment où cette personne devra se tourner complètement vers le Créateur. Votre compassion, aussi sincère soit-elle, bloque paradoxalement l'œuvre de Dieu. Reconnaître cette réalité exige une humilité profonde et un courage spirituel remarquable. Le processus de retrait doit être guidé par la prière, la sagesse biblique et souvent le conseil de leaders spirituels matures. Ce n'est jamais une décision impulsive, née de frustration ou d'épuisement. Ellen White souligne dans le ministère de la guérison que toute séparation doit être précédée d'efforts sincères de communication, d'avertissements clairs et de temps suffisant pour le changement. Mais lorsque ces étapes ont été franchies et qu'aucun fruit de repentance n'apparaît, le retrait devient non seulement permis, mais nécessaire pour le bien de tous. Si vous vous trouvez dans cette situation, reconnaissez le poids émotionnel qu'elle représente. Vous vous sentirez probablement coupable, vous douterez de votre décision, vous vous demanderez si vous êtes cruel ou insensible. Ces sentiments sont normaux, mais ils ne sont pas nécessairement le reflet de la volonté de Dieu. Parfois, la culpabilité
Il vient de l'ennemi qui veut vous maintenir dans une relation qui détruit votre efficacité spirituelle. Apprenez à distinguer entre la conviction du Saint-Esprit et la manipulation émotionnelle, qu'elles viennent de vous-même ou d'autrui. Voici un principe rarement enseigné mais profondément biblique. Vous n'êtes pas le sauveur de qui que ce soit. Christ seul tient ce rôle. Lorsque vous assumez la responsabilité spirituelle de sauver quelqu'un, vous usurpez la place de Dieu et vous le condamnez à l'échec. Le résultat sera toujours l'épuisement, le ressentiment et la déception. Mais lorsque vous établissez des limites saines, vous créez l'espace nécessaire pour que Dieu accomplisse son œuvre de manière que vous ne pourriez jamais accomplir vous-même. La protection de votre sensibilité spirituelle est une responsabilité sacrée. Dans un monde rempli d'influences contradictoires, votre capacité à discerner la voix de Dieu dépend directement de la qualité de votre environnement relationnel. Ellen White écrit dans Témoignages pour l'Église, volume 1, « L'atmosphère spirituelle qui entoure l'âme détermine sa croissance ou son déclin. Cette réalité signifie que les personnes que vous fréquentez intimement façonnent littéralement votre trajectoire spirituelle, souvent de manière si subtile que vous ne les percevez qu'après des mois ou des années. Le prophète Daniel illustre parfaitement ce principe. Captif à Babylone, entouré de paganisme et de tentation, il maintient une discipline spirituelle rigoureuse. Il refuse les mets du roi. Il prie 3 fois par jour face à Jérusalem. Il choisit soigneusement ses compagnons proches. Daniel comprend que dans un environnement hostile, la vigilance spirituelle n'est pas optionnelle. Chaque relation, chaque influence doit être examinée à la lumière de la fidélité à Dieu. Ceux qui relâchent cette vigilance finissent par se conformer progressivement au monde qui les entoure. Représentez-vous cette dynamique moderne. Vous commencez à fréquenter régulièrement quelqu'un qui semble partager votre foi. Mais peu à peu, vous remarquez que vos conversations spirituelles deviennent plus rares, que les sujets mondains dominent vos échanges, que votre ferveur pour les choses de Dieu diminue imperceptiblement. Ce changement ne se produit pas en un jour. Il s'opère par accumulation de petites compromissions, de micro-ajustements dans vos priorités, d'érosion graduelle, de votre sensibilité au Saint-Esprit. Lorsque vous réalisez finalement l'ampleur du déclin, des mois précieux ont été perdus. Ellen White met en garde dans Le Foyer chrétien contre ce qu'elle appelle l'assimilation spirituelle involontaire. Nous absorbons naturellement les attitudes, les valeurs et les priorités des personnes avec qui nous passons le plus de temps. C'est un mécanisme psychologique et spirituel que Dieu lui-même a créé pour renforcer la communauté. Mais cette même caractéristique devient dangereuse lorsque nos relations proches ne partagent pas notre engagement profond envers Christ. Nous devenons progressivement semblables à notre environnement, pour le meilleur ou pour le pire. Peut-être vivez-vous actuellement cette réalité sans pleinement la reconnaître. Peut-être votre prière est-elle devenue moins fervente, votre lecture biblique moins régulière, votre conscience moins sensible au péché, votre passion pour la mission moins intense. Pensez de vous condamner, examinez honnêtement vos relations les plus proches. Qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Ces relations vous rapprochent-elles de Dieu ou vous en éloignent-elles? La réponse à cette question pourrait expliquer l'état actuel de votre vie spirituelle. Le principe biblique reste inchangé. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés devient malheureux. Salomon ne suggère pas l'isolement total. Il y appelle à un discernement intentionnel dans le choix de nos compagnons intimes, car ces relations déterminent littéralement qui nous deviendrons dans 5 ans. Et cette réalité soulève une question encore plus profonde. Comment reconnaître les signes avant-coureurs avant qu'il ne soit trop tard? Les signes avant-coureurs d'une relation spirituellement toxique suivent souvent des schémas prévisibles. Le premier indicateur est l'épuisement spirituel persistant après les interactions. Si
Vous vous sentez constamment vidé, découragé ou spirituellement affaibli après avoir passé du temps avec quelqu'un, ce n'est pas une coïncidence. Ellen White explique dans Témoignages pour l'Église, volume 4, que Dieu permet parfois ces sentiments comme des signaux d'alarme spirituelle. Ignorer ces avertissements au nom de la compassion revient à ignorer le système immunitaire de votre âme qui tente de vous protéger d'une infection spirituelle. Le deuxième signe est la diminution progressive de vos disciplines spirituelles personnelles. Lorsqu'une relation commence à empiéter systématiquement sur votre temps de prière, votre étude biblique, votre méditation, votre participation aux activités d'église, un déséquilibre dangereux s'est installé. Jésus lui-même démontrait que rien, absolument rien, ne devait interférer avec sa communion avec le Père. Si le Fils de Dieu établissait cette priorité absolue, comment pourrions-nous justifier de sacrifier notre vie spirituelle pour maintenir une relation humaine, aussi importante semble-t-elle? Le troisième indicateur est la présence de manipulations émotionnelles subtiles. Ces personnes ont souvent développé une capacité remarquable à provoquer la culpabilité. Si tu étais vraiment mon ami, un vrai chrétien ne m'abandonnerait pas. Après tout ce que j'ai partagé avec toi. Ces phrases sont des armes sophistiquées conçues pour maintenir la relation déséquilibrée. Ellen White décrit ce phénomène dans le ministère de la guérison comme une forme de contrôle spirituel, où la personne utilise votre propre conscience et vos valeurs chrétiennes contre vous pour obtenir ce qu'elle désire. Considérez également le schéma de résistance au changement. Une caractéristique universelle des relations toxiques est que la personne refuse systématiquement de grandir, de changer ou d'assumer la responsabilité de sa vie. Semaine après semaine, mois après mois, les mêmes problèmes reviennent. Les conseils sont ignorés. Les ressources offertes ne sont jamais utilisées. La prière ne semble produire aucun fruit. Cette stagnation perpétuelle n'est pas accidentelle. Elle révèle souvent un refus profond de chercher vraiment Dieu et de permettre sa transformation. Votre aide devient alors un substitut confortable qui permet à la personne d'éviter la confrontation divine nécessaire. Le quatrième signe est l'isolement progressif des autres relations saines. Si vous remarquez que cette personne monopolise de plus en plus votre temps et éloigne subtilement d'autres amitiés constructives, une dynamique de codépendance s'est installée. Les relations saines encouragent toujours la connexion avec la communauté plus large. Les relations toxiques créent des bulles isolées où la dépendance mutuelle remplace la santé spirituelle. Ellen White met en garde contre cet isolement dans Conseils aux éducateurs, le décrivant comme une stratégie de l'ennemi pour affaiblir les croyants en les séparant du corps de Christ. Si plusieurs de ces signes caractérisent une de vos relations actuelles, vous faites face à une décision difficile mais nécessaire. La question n'est plus « est-ce que cette relation est toxique ?» mais « que vais-je faire maintenant que je le reconnais ?» Et c'est précisément là que beaucoup de croyants échouent, car la connaissance sans action ne produit aucun changement. L'action sage face à une relation toxique commence par une prière honnête et prolongée. Avant toute confrontation, avant toute décision de retrait, amenez la situation devant Dieu avec une transparence totale. Ellen White souligne dans Le meilleur chemin que Dieu attend souvent que nous cherchions sa face avec persistance avant de révéler pleinement sa volonté. Cette saison de prière n'est pas une perte de temps. C'est la fondation absolument nécessaire pour toute action qui suivra. Sans cette ancre spirituelle, vous risquez d'agir par frustration, par ressentiment ou par fatigue, plutôt que par direction divine claire. Durant cette période de recherche de Dieu, examinez aussi votre propre cœur avec rigueur. Parfois, ce que nous percevons comme une relation toxique révèle en réalité nos propres limites non établies ou nos tendances codépendantes. Paul exhorte « Examine-toi toi-même ». Avant de juger l'autre, assurez-vous que votre perspective est pure, que vos motivations sont droites,
que vous n'utilisez pas les défauts de l'autre pour justifier votre propre manque de croissance spirituelle. Cette honnêteté personnelle est douloureuse, mais absolument essentielle pour discerner correctement la volonté de Dieu. Une fois la direction divine clarifiée, l'étape suivante est souvent la communication directe et aimante. Matthieu 18 établit le principe biblique. Allez d'abord vers la personne seule. Exprimez vos préoccupations avec honnêteté mais sans accusation. Utilisez des observations concrètes plutôt que des jugements généraux. J'ai remarqué que notre relation affecte ma vie de prière est plus constructive que « tu es toxique ». Ellen White encourage cette approche directe dans Témoignages pour l'Église, soulignant que beaucoup de conflits pourraient être résolus si les croyants communiquaient ouvertement plutôt que d'éviter les conversations difficiles. Préparez-vous à plusieurs réactions possibles. Certaines personnes recevront vos paroles avec humilité et chercheront, sincèrement, à changer. D'autres réagiront qu'avec défense, colère ou manipulation accrue. Leur réponse révélera beaucoup sur la nature réelle de la relation. Une personne spirituellement mature peut entendre une correction difficile et y répondre avec grâce, même si elle ne l'apprécie pas initialement. Une personne toxique intensifiera souvent la manipulation émotionnelle, tentant de vous faire sentir coupable d'avoir osé établir des limites. Si la conversation directe ne produit aucun changement réel, après un temps raisonnable, cherchez le conseil de leaders spirituels matures, pas pour valider votre décision, mais pour obtenir une perspective objective. Ellen White recommande dans le ministère de la guérison de ne jamais prendre seul des décisions spirituelles majeures. La sagesse collective de l'Église existe précisément pour ces moments où notre jugement personnel peut être altéré par l'émotion ou la confusion. Écoutez leurs conseils avec un cœur ouvert, même s'ils vous challengent. Si après toutes ces étapes, la relation reste destructrice pour votre vie spirituelle, le retrait devient non seulement permis, mais nécessaire. Ce retrait peut prendre différentes formes selon la situation. Parfois, c'est une distance temporaire pour permettre à chacun de chercher Dieu. Parfois, c'est une séparation permanente quand la toxicité est profonde et persistante. Dans tous les cas, ce retrait doit être communiqué clairement, avec amour, mais fermeté, sans laisser de porte ouverte à la manipulation future. Et même dans la séparation, continuez à prier pour cette personne, car votre responsabilité chrétienne ne cesse jamais, même si votre engagement relationnel doit cesser. Nous voici arrivés au terme de cette réflexion difficile mais nécessaire. La vérité centrale demeure inchangée. Aimer selon Dieu n'exige jamais le sacrifice de votre propre vie spirituelle. Cette conviction n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse biblique. Ellen White, la Bible, l'exemple même de Christ, nous enseigne qu'il existe des limites sacrées que la compassion ne doit jamais franchir. Reconnaître ces limites et les respecter est un acte de maturité spirituelle, pas un échec de l'amour. Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, si vous reconnaissez maintenant des relations dans votre vie qui drainent silencieusement votre communion avec Dieu, vous faites face à un choix crucial. Vous pouvez ignorer cet avertissement et continuer comme avant, espérant que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Mais l'expérience et l'écriture nous enseignent que l'espoir sans action ne produit aucun changement. Ou vous pouvez choisir courageusement de chercher Dieu pour sa direction, d'établir les limites nécessaires et de protéger la source même de votre force spirituelle. Cette décision ne sera pas facile. Vous affronterez la culpabilité, le doute, peut-être même l'opposition de personnes bien intentionnées qui ne comprennent pas pleinement votre situation. Mais rappelez-vous que votre première responsabilité n'est pas envers l'opinion d'autrui, mais envers Dieu lui-même et la mission qu'il vous a confiée. Vous ne pouvez accomplir cette mission avec excellence si vos forces spirituelles sont constamment drainées par des relations déséquilibrées. Ellen White conclut ses réflexions sur ce sujet dans le ministère de la guérison avec ces paroles puissantes. Le plus grand service que nous puissions
rendre à autrui et de leur enseigner à dépendre de Dieu, non de nous. Chaque fois que vous établissez une limite saine, chaque fois que vous vous retirez d'une relation toxique, chaque fois que vous protégez votre communion avec Dieu, vous enseignez cette leçon vitale. Vous démontrez que Dieu seul est la source de toute force, de toute guérison, de toute transformation réelle. Que cette compréhension transforme votre manière d'aborder les relations. Que vous développiez le discernement nécessaire pour distinguer entre les fardeaux que Dieu vous appelle à porter avec autrui et les responsabilités que chaque personne doit assumer seule. Que vous trouviez le courage d'aimer avec sagesse, de servir avec équilibre et de protéger la source spirituelle de laquelle découle toute votre efficacité pour le royaume de Dieu. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec d'autres qui pourraient traverser silencieusement cette même épreuve. Abonnez-vous pour continuer cette exploration des vérités bibliques profondes que notre génération a souvent oubliées. Et n'oubliez jamais, votre communion avec Dieu n'est pas négociable, car elle est la source même de votre capacité à aimer véritablement les autres.